C'est bon? C'est parti? OK. Je sais pas. Bonsoir tout le monde et bienvenue à cette séance ordinaire du 1er mai 2023. Je voudrais, avant de commencer, remercier le maire suppléant qui a pris ma place au début de la dernière rencontre pour la rencontre du mois d'avril. Merci pour le travail. Alors, on commence cette séance avec l'adoption de l'ordre du jour. Je propose de garder ouvert le point Varia si on a des choses à y ajouter. Alors, qui propose? Josiane et Gilles. Parfait. Adoption du procès-verbal du 3 avril 2023. Vous en avez pris connaissance. Qui propose? Catherine et Gilles. On y va avec l'adoption du procès-verbal du 14 avril, la séance spéciale qui a eu lieu. Qui propose? Gilles et Josiane. Merci. Juste à ajouter qu'il y avait des petites corrections à faire. À y ajouter? Oui. La signature de Gilles à modifier à la fin, mettre pour le procès-verbal du 3 avril. Et j'ai la date. La date pour la brin-ballante. OK. On poursuit alors avec l'adoption de la liste des comptes à payer. Est-ce qu'il y a eu 2 ajouts aux comptes à payer? Le chèque pour l'école au village qui ont été ajoutés sur ce qu'on avait, puis plus mon forfait de téléphone qui n'était pas inclus, qui a été ajouté. Alors, c'est les 2 seuls ajouts. Est-ce que ça vous va? Qui propose l'adoption de la liste des comptes à payer? Stéphanie et Marie-Claude. Merci. Bonsoir. Alors, j'arrive au point 5, le dépôt du rapport financier de la mairesse, comme on doit faire chaque année à pareille date. C'est une obligation. Les états financiers ont été, dans le fond, présentés à la population lors de la séance du mois de mars par la firme Raymond Chabot, Grant Thornton. Mais il faut aussi faire quelques petites précisions de notre côté. Alors, donc, pour l'exercice qui s'est terminé au 31 décembre 2022, les revenus de la municipalité se sont élevés à 2 737 255 $. Les charges étaient de 2 681 923 pour un excédent de fonctionnement avant la conciliation des fins fiscales de 55 332. Je vais vraiment juste sur les grands, dans le fond, les grandes rubriques. L'excédent de fonctionnement non affecté au 31 décembre 2022 se chiffrait à 994 583. Et dans ce rapport-là, on doit faire aussi mention du traitement des élus. Alors donc, pour 2022, mon traitement, le traitement de la mairesse, 13 592 comme rémunération avant les charges et l'allocation de base de 6 796. Cette allocation de base est à 2 265 pour les conseillers. La rémunération pour leur part est à 4 531 et se chiffre à 7 231 pour le maire suppléant. Alors, dans les grandes réalisations en 2022 en immobilisation, je mentionne le maintien des équipements de service incendie, qui est toujours une charge assez importante au budget, la mise à niveau du matériel informatique. On a fait des aménagements au parc Paul Godieu, la patinoire, les plans d'aménagement, système électronique, la piste à vagues aussi, qu'on va bientôt voir installer dès que le dégel est terminé. On a fait plan et devis toujours pour les travaux de réalisation des infrastructures pour l'usine de traitement des eaux et la prolongation de l'aqueduc également. On a travaillé à la restauration de l'église anglicane, du Grammar School. Il y a eu une subvention pour la grosse subvention du PAV pour le redressement des chemins Pinacle, Selby et Spencer. Et on a acheté 2 défibrillateurs. On se demandait où ils étaient tout à l'heure. On a vu la boîte, mais pas le défibrillateur. Il y en a un chez Hubert, mais il y en a un à l'hôtel de ville ici. À l'hôtel de ville, les patchs doivent être pour charger. OK, s'en occupe. Parfait, c'est bon. Je vais revenir aussi, on a fait des travaux de rénovation à l'hôtel de ville, ce que je pense que vous avez tous eu l'occasion peut-être de constater, et mentionner que ces travaux, parce qu'on a eu quelques commentaires de citoyens qui se présentent puis qui
semble insinuer qu'on s'est payé la traite, ce qui n'est pas le cas du tout. Les travaux de rénovation étaient nécessaires, vraiment nécessaires, étaient retardés depuis plusieurs années. Et je voudrais juste dire qu'on a bénéficié d'une subvention de 100 000 $ qui a été octroyée dans le cadre du programme d'aide financière pour les bâtiments municipaux du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation. Alors, cet argent a été utilisé à très bon escient. Alors, voilà pour le rapport financier. On passe au point suivant, suivi et info. Alors, je veux parler des travaux d'aménagement au parc municipal. On constate, il y a eu la coupe, il y a eu les travaux, bon, la coupe, puis on a retiré le bois. Ça laisse des traces, c'est sûr et certain. Heureusement, la nature est forte et va reprendre le dessus rapidement. J'ai ici une tranche d'épinette noire, un des arbres qui a été coupé. Et quand on regarde, j'ai l'air savante, là, mais ce n'est pas le cas, on m'a tout montré. Quand on regarde les lignes, dans le fond, qui montrent la croissance, on voit que les 50 premières années ont connu une belle croissance, les lignes sont bien espacées. Quand on arrive à la fin ici, les lignes sont complètement tassées, ce qui démontre une très faible croissance dans le fond de l'arbre. C'est un arbre qui est en fin de vie, qui devait donc être abattu pour laisser place à une régénération, un reboisement qui va se faire étaler sur une période peut-être de 3 ou 4 ans. On travaille à un plan là-dessus en ce moment. Il y a une équipe qui se penche là-dessus. Mais dès cette année, il y a déjà du reboisement qui va se faire. On a accès à des arbres gratuitement. Il faut simplement payer pour la protection de l'arbre, le tuteur et la protection de l'arbre. On prévoit planter 1000 arbres, dont 800 résineux, 200 feuillus, dans cet ordre-là à peu près. Les résineux n'ont pas besoin d'être protégés. Apparemment que c'est moins bon pour les animaux. Pardon? Les 20 premières années? Ah, OK, fait qu'il n'y avait pas 100 ans. OK. Les 20 premières années, ils poussaient très, 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 très bien. Les 25 suivantes, il a été vraiment, vraiment, vraiment très, très affecté. OK, merci. Donc, encore quelques travaux de nettoyage à faire au parc. Il va y avoir de la machinerie sur place pour chipper le bois qui va être récupéré également. Alors, on pense à travailler le projet forêt-école, reboisement, entretien à long terme, comme je mentionnais, un 3 ou 4 ans. Je veux dire aussi merci aux bénévoles qui ont participé au nettoyage des sentiers municipaux, qui ont travaillé à faire des ponts sur le FR2. C'est très apprécié. Il y avait quand même 20 personnes qui étaient là et tout le monde a travaillé très, très fort. Puis c'est apprécié de toute la communauté qui profite de ces beaux sentiers. Oui? Pas normal de question, je m'excuse, mais une observation, une suggestion. Oui. Il y a 4-5 ans, plusieurs d'entre vous étaient là, on a nettoyé un dépotoir au parc municipal. Oui. On dirait qu'il y en a un nouveau qui se crée, il y a du vidange de matériaux, d'agrégats. Ma suggestion, c'est qu'on pourrait peut-être mettre de la gravelle sur le chemin, je ne sais pas, là, je mets des érables, je sais pas trop, il y a des chemins comme ça, il y a des tas de gravier. C'est une espèce de dépotoir qui recommence au parc municipal. Ah bon, OK. Du sentier principal. Mais en même temps, on travaille en ce moment avec notre directeur de la voirie est en formation. Okay. Mais avec lui, on travaille à faire en sorte, on a commandé beaucoup de gravelle pour nos chemins. Ça va être déposé sur le terrain de l'usine d'épuration. Ce ne sera pas au parc municipal. Alors, on retient la suggestion. Merci. Alors, je l'évoquais tantôt en parlant dans les états financiers, effectivement que les travaux à l'hôtel de ville sont complétés. On pense organiser des portes ouvertes pour permettre à la population de venir rencontrer le conseil sur place dans ces magnifiques bureaux rénovés. Et également mentionner qu'on a entrepris des démarches auprès du ministère des Transports pour échanger. Il y a divers sujets qui nous tiennent à cœur, entre autres la sécurité de la circulation dans le cœur du village. Il y a des travaux au pont du Moulin-Assis qui sont retardés, qu'on voudrait bien voir, dans le fond, se réaliser à plus court terme qu'à plus long terme. On a appris qu'on devait
enlevé nos bacs à fleurs sur le pont. On n'avait pas le droit d'installer des bacs à fleurs sur le pont qui appartient. Alors, ce sont tous des sujets qui nous tiennent à cœur, puis la rencontre est déjà fixée avec le MTQ pour dans 1 ou 2 semaines. Au point correspondance, on a reçu beaucoup de notes, en fait beaucoup. On a reçu quelques courriels et des messages concernant les travaux forestiers qui se font sur le chemin du Diable. C'est vrai que le chemin du Diable a été laissé dans un état particulièrement déplorable. Maintenant, notre inspecteur, notre urbaniste est rendu sur place avec les propriétaires qui se sont vraiment engagés à remettre le chemin en état, mais pour ça, on attend que le dégel soit vraiment complété, que le sol soit suffisamment durci pour travailler. Donc, il va y avoir même éventuellement les fossés de fait sur le côté, ce qui est déjà un plus par rapport à ce qu'on avait avant. On a reçu une communication de Mme Jourdain. Sa propriété, mettons, rencontre des dommages qui seraient causés par de l'écoulement d'eau qui provient des travaux qu'on aurait fait sur le Pinacle. On a des spécialistes qui sont passés. On a écrit à Mme Jourdain pour lui demander d'attendre avant d'entamer quelques démarches légales que ce soit. Il nous reste l'avis d'un professionnel à obtenir avant de revenir avec, dans le fond, une procédure, une décision sur ce qu'on va faire pour la suite. Puis Mme Jourdain a convenu d'attendre sans aucun problème. Une dernière communication qui nous est venue de Marc-André Roy concernant la rue de l'Église, le problème de sécurité, encore une fois, sur cette rue, où on peut agir parce que c'est notre rue, c'est pas une rue du MTQ. Alors, dans le fond, il y a eu une situation, un camion de livraison qui s'est retrouvé dans la zone où les autobus embarquent les enfants en fin de classe, qui voulait absolument reculer pendant que cette transition-là se faisait. C'était pas très, très sécuritaire. Alors, Marc-André nous suggère, dans le fond, des moyens d'agir pour contrôler le stationnement, pour éviter le stationnement du côté du cimetière pour que les autobus puissent reculer, se retourner, bloquer certaines portions du stationnement du côté de l'école, à partir du début du terrain de l'école jusqu'à l'entrée du stationnement de l'école. Dans le fond, ce qu'on pense à faire, c'est bloquer ce stationnement-là. Je pense que je m'entends en écho. Bloquer ce stationnement-là pour des heures précises, pour des périodes précises, un peu comme c'est à Donham. L'été, il n'y a aucune contrainte sur la vitesse quand on passe devant l'école, mais pendant que c'est les heures de cours, pendant que c'est les journées de classe, on doit respecter. Fait que soit de 7h à 9h le matin, de 14h à 16h, défense de stationner. Puis l'été, évidemment, il n'y aurait pas de... Ces contraintes seraient relevées. Puis bloquer le stationnement sur tout ce qui est intersection moins de 5 mètres, que de toute façon, ça correspond à la réglementation en place, mais peut-être le préciser davantage pour rappeler aux gens qu'il y a des endroits où on ne doit pas d'office stationner quand il y a une intersection. Alors, dès le retour de notre directeur de la voirie, on va travailler à commander les panneaux puis mettre en place, dans le fond, la signalisation appropriée. Alors là, j'arrive au point 8. Ça me fait de la peine, mais je vais être obligée de passer la parole à Bob Lucier pour la présentation des projets qui ont été soumis au CCU. Oui, bonsoir. Donc, au point numéro 8, on est sur chemin Garagona. Les 3 terrains là, qui sont à partir de l'église du côté sud. C'est le terrain du milieu, une demande pour faire une entrée charretière pour une construction future. Donc, le CCU recommande d'accorder le droit de faire l'entrée charretière là, pour les véhicules. Au 84 rue principale, c'est l'édifice de l'Office municipal d'habitation. Donc, il y a eu des travaux qui ont été faits. Ils ont changé la couleur du revêtement et le revêtement est brun, mais les sorties d'air sont restées blanches. Et on ne juge pas opportun de demander de les peinturer vu qu'on paye 20% des travaux de rénovation de l'immeuble. Ça va être à refaire dans 5 ans. Donc, le CCU recommande les laisser blancs. 13 rue de la Liberté, une demande pour une piscine. Ah non, pardon. 13 rue de la Liberté, c'est un changement de couleur. L'édifice, la maison était
foncé avec le toit noir. Donc, la maison maintenant va être blanche avec un toit gris, beaucoup plus écologique, moins chaud. Donc, le CCE recommande d'accepter le changement de couleur. Même chose avec le cabanon, on va changer de couleur. 20 rue de la Liberté, donc une piscine qui va être installée. Vu que la piscine, par contre, va être un petit peu surélevée, il va y avoir des murets de pierre. Donc, le CCU demande que la végétation cache un peu, diminue l'effet de muret qu'il y a là pour les voisins. 40 rue de la Liberté, une autre piscine. Le CCU recommande aussi l'octroi du permis. C'est conforme au règlement et au règlement du secteur. 19 chemin des Cèdres, c'est une régularisation. C'est une maison existante, mais elle a été posée à 5,67 mètres de la ligne de l'eau et non à 9,45 comme il était supposé. Donc, il y a une erreur d'arpentage, mais ça ne cause pas de préjudice aux voisins. C'est un chemin d'accès à un autre lot. Donc, c'est sur le chemin des Cèdres, c'est ça? Donc, le CCE recommande, de toute façon, la maison est bâtie. Donc, il recommande d'accepter la dérogation. Dérogation mineure aussi au 213 chemin du Pinacle. C'est une demande pour la construction d'un garage en façade. Ce qui arrive, c'est que chaque côté de la maison, d'un côté, il y a le champ d'épuration, de l'autre côté, il y a le puits d'eau potable. Donc, ce n'est pas possible de mettre le garage en arrière ou en arrière non plus, mais donc égal avec la maison. Donc, le CCU demande que la dérogation mineure telle que présentée soit... en fait, le conseil demande à ce que le garage soit construit à 20 mètres du chemin tel que nos règlements l'exigent dans un cas comme tel, là, pour un règlement, un bâtiment accessoire. Mais d'accorder la dérogation d'avoir le bâtiment en marche avant. Oui, à 20 mètres du chemin. À 20 mètres. Donc, ça fait le tour de mes demandes, de mes points. On les vote en bloc. Oui. Alors, qui propose? Stéphanie? Stéphanie. Marie-Claude. Marie-Claude. Merci. Merci. OK. Alors, on arrive au point 15, offre de services professionnels, vérification de la précision des équipements de mesure de débit d'eau potable. Alors, c'est pour accorder un contrat à Simo Management pour la vérification annuelle de la précision des équipements de mesure de débit pour nos installations municipales. C'est une obligation annuelle à laquelle nous sommes tenus par le ministère des Affaires municipales et le ministère de l'Environnement. Alors, on a une soumission de 1751,07 sous pour faire ce travail, cette vérification. Qui propose? Josiane et Bob. Point 16. Offre de services professionnels pour la réalisation de 9 plans d'évacuation réalisés par le groupe Palladium. Groupe Palladium qui est l'entreprise avec qui on fait affaire pour nos inspections pour les risques de catégorie élevée. C'est ça, 2, 3, 4, pour ce que ça veut dire. Alors, donc, on a des plans d'évacuation à produire, 9 notamment, pour les édifices qui appartiennent à la municipalité, des bâtiments publics. Donc, on parle de l'hôtel de ville, l'église Bishop, le Grammar School et le chalet des loisirs, en fait, le nouveau service de garde, pour la somme de 3104,33. On n'était vraiment pas conforme, il n'y a aucun plan d'évacuation présent dans ces bâtiments-là. Alors, puis c'était quand même proposé aussi, soutenu par notre directeur adjoint au service incendie, pour 3104,33. Qui propose? J'ai Bob et Stéphanie. Point 17, offre de services professionnels, lavage de vitres au Grammar School et au rez-de-chaussée de l'hôtel de ville. Alors, 418,51 pour le Grammar School, 977,29 pour l'hôtel de ville. Lavage intérieur, extérieur, les 2 étages pour, en fait, les 2 bâtiments au complet. À la suite des travaux qui ont été faits ici, c'est quelque chose qui est vraiment, vraiment nécessaire. Alors, qui propose? Josiane et Stéphanie.
Émission d'un chèque en faveur de Luc Girard pour la coupe d'assainissement au parc municipal. Alors, donc, le chèque à émettre est à 28 962,20 $. Le revenu net qu'on tire, dans le fond, de la vente du bois, une fois les frais de l'ingénieur forestier retirés du revenu, s'établissent à 30 507,07 $, donc un petit peu moins que 2 000 $ d'excédent pour la municipalité qui sera utilisé dans le cadre du reboisement pour acheter les tuteurs et les filets de protection pour le reboisement. Alors, qui propose? Chez Bob et Catherine. Émission d'un chèque en faveur de maçonnerie Bessette. Alors, on parle d'un montant par taxe de 2 150 qui est à émettre et on a reçu le certificat de Stéphane Barcelot, notre architecte. Stéphane Barcelot, 22. C'est ça? Stéphane Barcelot. Ah, il me semble que j'avais un chiffre qui apparaissait. OK, c'est bon. Pour la libération, donc, la retenue de 10 % qui était gardée en attendant qu'on confirme que les travaux avaient bien été effectués. Alors, avec les taxes 2 471 et 96, qui propose? Marie-Claude et Bob. 20, émission d'un chèque à faveur d'Equinox, production du rapport d'avant-projet. Ça, c'est dans le cadre de notre projet de transformation de l'Église. On est à peaufiner. Dans le fond, on a terminé notre demande à laquelle on a intégré une section pour une analyse d'ingénierie en mécanique qui touche tout le chauffage et la climatisation dans le fond de l'Église. Alors donc, la résolution vise à émettre un chèque de 4 024,13 $ pour Equinox, ce qui correspond à 70 % de l'avancement dans la production du rapport d'avant-projet. J'ai Bob et Catherine. Il y a 2 E à Equinox. Oui, c'est comme ça. C'est vraiment comme ça que ça s'écrit. Renouvellement, contrat, forfait téléphonique, DHC, avocat. C'est étrange, mais c'est comme ça. Alors donc, c'est le renouvellement de notre contrat annuel qu'on a avec cette firme d'avocats. Dans le fond, ça nous permet de prendre le téléphone et de les appeler quand on a des questions pour un montant forfaitaire annuel de 400 $ plus taxes. Et quand on veut les consulter plus avant ou pour un dossier, dans le fond, qui demande un petit peu plus de développement, le taux horaire est fixé à 140 $ plus taxes. Alors, c'est quand même bien pratique quand on a des questions parce que les frais légaux montent rapidement en général. Alors, qui propose? Josiane et Stéphanie. Point 22, dépôt d'une demande d'aide financière, je vais finir par le dire. Programme d'infrastructure municipale d'eau. Ça, c'est le programme Primo 2023 qui nous vient du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation. Donc, c'est pour notre fameux programme de subvention pour notre usine. La version 2023 vient tout juste de sortir. Il faut soumettre notre demande sans rentrer dans tout le détail, mais tout simplement ouvrir le dossier. Dans le fond, la résolution vise à permettre à la municipalité de soumettre son dossier, éventuellement être sélectionné et recevoir la subvention, ce qui ne devrait pas poser de problème. On a eu quand même... Non, je suis confiante, je suis confiante. La subvention se chiffre quand même à 95 %. Alors, c'est une excellente nouvelle. Qui propose ici qu'on soumette notre dossier? Catherine et Bob. Dépôt de demande d'aide financière, c'est le programme de requalification des lieux de culte patrimoniaux du Conseil du patrimoine religieux du Québec. Alors, c'est pour l'Église. Le programme est ouvert pour une courte période. C'est comme ça marche par section. Alors, nous, on souhaite déposer notre demande au volet 2, requalification des lieux de culte patrimoniaux. Notre dossier est prêt. À ce dossier-là, c'est ajouté en toute dernière heure la portion ingénierie mécanique. Alors, tout est prêt à être déposé tel que présenté par le bureau d'architecte de Marie-Josée Deschênes. Alors, qui propose? Marie-Claude et Bob. 24, dépôt de demande d'aide financière. On est beaucoup dans l'aide financière. Projet particulier d'amélioration par circonscription électorale.
Alors ça, c'est ce qu'on appelle communément le budget discrétionnaire de notre député. Chaque année, on lui soumet ça doit concerner exclusivement les chemins municipaux. Alors, des demandes financières pour remettre à niveau un chemin. Plus le chemin est important dans la municipalité, meilleures sont nos chances, mais on est beaucoup de municipalités à soumettre des demandes. Alors, je dirais comme beaucoup d'élus, peu d'argent. Je dirais ça comme ça. Beaucoup d'élus, évidemment, en termes de beaucoup d'élus municipaux, mais c'est comme le portefeuille est divisé en beaucoup de lots. Alors, qui propose? Josiane et Gilles. Entente intermunicipale préventionniste, on a rencontré d'autres municipalités, Stanbridge, Notre-Dame de Stanbridge, Saint-Armand, Pike River, en vue de former une alliance, dans le fond, intermunicipale qui nous permettrait d'engager un ou une préventionniste. L'avantage de cette façon de faire serait de nous assurer d'une certaine stabilité, nous donne également accès à une subvention très intéressante de la part du ministère des Affaires municipales. Quand des municipalités se mutualisent, le ministère aime ça. Alors, la subvention se chiffre à 150 000 $, ce qui permet, pendant 5 ans, de combler les frais un peu de ce préventionniste, le salaire du préventionniste. Puis ça nous permettrait de mettre fin à certains contrats dont il était question tantôt, justement comme pour les plans d'évacuation. Ce préventionniste ferait également les plans d'intervention dont les pompiers ont besoin quand ils interviennent sur un incendie, plans qui ne sont pas faits par le préventionniste actuellement, qui devraient être faits par les pompiers, mais qui n'ont pas le temps de faire. Donc, c'est vraiment comme un atout qu'on étudie vraiment. Puis, on a soumis évidemment la suggestion, on en a discuté avec notre chef pompier, notre directeur adjoint, notre directeur pompier, qui ont beaucoup d'ouverture à ce genre de mutualisation, puis c'est soutenu par la MRC. Donc, on va continuer. La municipalité ne dit pas qu'on va de l'avant officiellement, mais qu'on explore la faisabilité de signer une entente, ce qui va permettre, dans le fond, de déposer une demande au ministère pour pouvoir éventuellement avoir accès à la subvention. Alors, qui propose? Josiane et Catherine. Point 26, approbation de la demande de déménagement de la cour municipale commune de Cowansville. Alors, donc, on a dans le fond, à apporter notre soutien à ça. Pour Cowansville, c'est une occasion de créer un lieu indépendant pour les affaires de cour. Actuellement, les affaires de cour siègent dans la salle du conseil de l'hôtel de ville de Cowansville, ce qui est quand même un peu étrange. Alors, dans le fond, la nouvelle cour se ferait derrière le AIW à Cowansville. Il y a comme des bureaux, garage municipal, je crois, déjà qui est là. Puis ça prendrait place dans ce lieu. Donc, puis on doit transmettre une copie à la ville de Cowansville. Parce que je ne pense pas écrit. Oui, c'est ça. Ah, OK. Voilà. Alors, qui propose? Josiane et Bob. Demande d'appui pour entourant les assurances des bâtiments patrimoniaux, ministère de la Culture et des Communications. Donc, vous vous rappelez qu'on a adopté un règlement il y a peut-être 2 mois pour protéger les bâtiments qui datent bâtis avant les années 50 pour éviter dans le fond, des démolitions, puis donc protéger tout ce qui peut éventuellement relever de la culture et du patrimoine. Il y a un enjeu en termes d'assurance, c'est difficile. Il y a certains bâtiments qui sont difficiles à assurer. Pour les gens qui en sont propriétaires, très souvent, le fait de ne pas pouvoir les assurer, ça entraîne une négligence, un mauvais entretien, on laisse aller. Des fois, ce n'est pas facile non plus à revendre. Donc, on demande à la suite d'une demande qui a été émise par la MRC des Mascoutins, on demande au gouvernement d'intervenir auprès du gouvernement du Canada pour trouver des solutions pour garantir à coût raisonnable, dans le fond, l'assurabilité de tous nos immeubles patrimoniaux. Puis, on demande à l'ensemble des MRC et des municipalités du Québec d'unir leur voix à cet effet.
Alors, cette résolution va être envoyée à différents intervenants, nombreux intervenants, je dirais, pour faire connaître notre demande à cet effet. Qui propose? Marie-Claude et Catherine. Point 28, approbation de la nouvelle grille salariale, service incendie. Alors, on avait une situation un peu étrange, dans le fond, beaucoup de tarifs pour nos pompiers, selon l'expérience, selon le niveau. Ça variait aussi selon le type d'intervention qu'ils avaient à faire. Si c'était de la formation, c'était un tarif. Si c'était une intervention, c'en était un autre. Alors, à la suite, dans le fond, d'une grille qui a été complétée par notre chef incendie, puis suite surtout à l'approbation de notre comptable qui a vérifié que pour la municipalité, à toutes fins utiles, ça revient au même et ça simplifie vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup la tenue de la comptabilité municipale. Alors, on propose donc l'adoption de la nouvelle grille salariale telle que présentée par le chef pompier. Qui propose? Bob et Stéphanie. Excusez. Engagement. Pompier, service incendie, Justin Keiling. Alors, c'est une proposition pour qu'on procède à l'embauche d'un nouveau pompier. Je pense que c'est notre dernier, parce que ça mène la brigade à 20, si je ne me trompe pas. Justin est un citoyen de Freelishburg de tout temps, depuis tout le temps, de naissance, oui, c'est ça. Alors, c'est vraiment comme une excellente nouvelle parce que notre brigade est de plus en plus composée de gens du secteur d'ici, ce qui est une excellente chose. Ça fait un temps d'intervention beaucoup plus rapide. Et puis en plus, on arrive avec une brigade complète. Juste préciser qu'il y a quand même un budget de prévu pour la formation de nos pompiers. Ce budget étant épuisé pas mal pour cette année, la formation de Justin va commencer au prochain budget, mais d'ores et déjà, il peut intervenir comme aide si un incendie se déclarait sur notre territoire. Il pourrait être en soutien aux pompiers ou en cas d'accident, être tout à fait en droit d'agir sur les lieux d'un éventuel accident. Alors, qui propose? J'ai Stéphanie et Bob. Point 30, engagement, j'aurais d'une préposée au bureau d'accueil touristique. Alors, c'est Stéphanie Messier qui reprend cette année les heures pour l'été. Stéphanie était la préposée en poste l'an dernier. Alors, qui propose? Josiane et Stéphanie. Alors, au point 31, annulation de la résolution d'embauche de l'adjointe administrative. Bien, en fait, on a à la séance spéciale, engagé une adjointe administrative qui s'est désistée avant de commencer. Je pense qu'elle trouvait que ça avait l'air vraiment trop cool de travailler chez nous. Et entre-temps, on a trouvé une nouvelle adjointe administrative, Mme Geneviève Marcoux, prête à relever ce merveilleux défi. Alors, puis prête à commencer, donner évidemment sa démission, respecter le temps et commencer avec une intégration graduelle à partir au courant du mois de mai. Alors, qui propose l'embauche de Mme Marcoux? Marie-Claude, Catherine. Appel de mise en candidature, main-d'œuvre, équipement motorisé. Alors, donc, on ouvre un poste de manœuvre au service des travaux publics. Alors, on permet à notre directeur général de procéder à la restructuration du service en intégrant ce nouveau poste. Qui propose? Catherine et Gilles. Encore une fois, appel de mise en candidature pour le poste de greffier et de comptable. Dans le fond, on relance un appel de mise en candidature pour ces postes. Une suggestion qui avait été faite aussi, c'est que oui, sur les sites d'emploi, mais également même sur notre site Internet. Qui sait, peut-être qu'on le fait tout le temps, ouais, c'est ça, mais juste se rappeler ou éventuellement sur Facebook également. Appui financier au Festibois. Ah, pardon. Qui propose? Stéphanie et Catherine. Le Festibois, normalement,
présente ses demandes comme tous les organismes à l'automne quand vient le moment d'élaborer notre budget. Cette fois-ci, aucune demande n'avait été présentée considérant que l'événement n'était pas sûr de se renouveler pour cette année, pensait peut-être à prendre une petite pause, revenir aux 2 ans. En fait, la démarche était en réflexion. Finalement, ils ont décidé d'aller de l'avant, mais se retrouvent un peu dépourvus financièrement, manque un peu de revenus. Alors, considérant qu'on avait dans notre budget prévu un certain montant pour l'installation de la tranche de chêne le chêne qui avait été abattu sur la rue principale par les employés du ministère des Transports, on avait récupéré une tranche de ce vieil arbre pour éventuellement la monter, en faire sur une structure de métal, puis l'installer au parc. Malheureusement, la tranche a mal vieilli, ne pourra pas être exposée à l'extérieur. Donc, tout l'argent qui avait été planifié pour la mise en valeur de cette tranche de chêne qui avait été budgétée, et donc flottante, qu'on pourrait dire. En fait, il n'y a jamais d'argent qui flotte ici. Je vous le confirme, mais ça dégage en fait une certaine flexibilité pour pouvoir soutenir le Festibois. Donc, la proposition est de le soutenir à la hauteur de 4 000 $ comme on le faisait les années précédentes. Qui propose? Gilles et Stéphanie. Oui, cette année, le Festibois est le 30 septembre et 1er octobre, samedi, dimanche. En 35, on a le dépôt de la liste des permis du mois d'avril que vous avez pu consulter. On arrive au point 36, nouvelles des comités consultatifs. On commence par société. On va peut-être éventuellement changer l'ordre. Stéphanie, tu ne seras plus toujours la première à commencer. Ouais. Alors, à toi, vas-y. OK. Donc, concernant le comité société, dans le fond, en la personne de Laurence Grandbois-Bernard, qui fait partie du comité société, en fait, c'est elle qui organisait avec la fiducie au BIT la soirée des possibles, les soirées cinéma. Et là, on a décidé d'aller un petit peu plus loin dans l'idée d'organiser des soirées cinéma en plein air. Oui, ça, c'est pour le point de Varia, parce qu'il y a une résolution. OK. Bon, ben, je peux en parler là, puis à dire qu'on va le voter en variant, dans le fond. OK. Donc, c'est ça, avec au BT Betrave, des soirées cinéma jeunesse en plein air seront organisées. Donc, ça va. Et puis, ben, au point variant, on va demander de l'argent pour ça. Ça, je vais vous en reparler. Mais je peux quand même expliquer un petit peu. Donc, ça va être en plein air. Le BT a acheté un écran géant gonflable qu'on peut mettre à l'extérieur. Si jamais il peut, ben, ça aura lieu à l'intérieur. Il y a 5 projections qui sont prévues. Donc, ce sont des projections cinéma jeunesse, mais bien sûr, tout le monde est invité. Jules au pays des achats sera le premier film. Coco Ferme, Kayak, La princesse d'Alep, et ça terminera par Pas de chicane dans ma cabane. Puis avec ça, il va y avoir des visites soit de réalisateurs ou de producteurs qui vont adapter leur discours et ouvrir la discussion aussi avec les enfants qui seront présents lors des projections. Donc, ça, c'est le premier point. Et oui, donc, on a un projet bibliothèque aussi. Ça fait longtemps qu'on travaille sur ce projet-là, bibliothèque. Je sais qu'il y a déjà quelques livres là, qui étaient disponibles au dépanneur, mais là, on essaie de pousser un petit peu l'offre un peu plus loin. Donc, dès cet automne, il y aura ici, au 2e étage, dans cette salle même, l'installation d'une bibliothèque communautaire. Donc, pour ça, ben, on va faire appel à tous. On va vous demander à la population, puis on enverra aussi par courriel et dans le messager éventuellement. Dans le fond, il est possible de venir donner, vous départir de vos livres poussiéreux, de bons romans que vous avez lus, ou ça peut être bien sûr des livres, des guides, des trucs intéressants. On veut pas dans le fond, on cherche pas nécessairement nos livres de Psycho 101 du cégep vécu dans les années 2000. Donc, l'idée, c'est pas de se débarrasser des ouvrages inintéressants, mais on veut garder notre bibliothèque de bons livres pour tous les âges et de toutes les sortes. Donc, il va y avoir des bibliothèques ici à l'intérieur et il va y avoir des heures d'ouverture. Donc, ça va être à définir. Et peut-être aussi des espaces silencieux pour venir lire ou travailler selon une planification déjà établie dans l'horaire.
Mais là, pour l'instant, on est déjà, parce que je sais que le printemps s'en vient, là, on va faire l'aménage de nos bibliothèques, de nos salons et ainsi de suite. Donc, on va être à la recherche de... Vous allez pouvoir déposer vos livres ici à l'entrée de l'hôtel de ville. Merci. Donc, ça, c'est pour la bibliothèque. Et bien sûr, on va chercher des bénévoles pour, pour être présents lors de ces périodes d'ouverture-là de la future bibliothèque communautaire de Fredericksburg. Marie-Claude, merci Stéphanie. Merci. Marie-Claude? Tu veux le son? Alors, bonsoir. Pour le comité culture et tourisme, on est toujours dans la rédaction de la politique culturelle. C'est long, on se questionne, on ne fait pas seulement se questionner, on questionne les gens autour de nous aussi pour savoir ce qu'ils veulent. Et puis, on pensait le lancer en juin. On pourrait être prêt en juin, mais on a décidé en discutant qu'on le lancerait à la rentrée en septembre. Parce qu'on pense qu'en juin, les gens ont la tête dans leurs vacances, dans leur jardin. Alors, on veut avoir du monde pour le lancement. Pour avoir du monde, on a dit on va faire ça à la rentrée, près des Journées de la culture. Alors, tout va se faire en même temps. On va essayer de faire un bel événement à l'église Bishop à ce moment-là. Alors, voilà. Merci Marie-Claude. On se tourne du côté de l'environnement. Diane? Attendez. C'est bon? OK, parfait. Donc, petit rappel pour jeudi, il y a la conférence qui est organisée avec le Comité agriculture et foresterie, la conférence sur les plantes exotiques envahissantes qui va avoir lieu au BT Betrave à partir de 17h30. On a 2 invités, Claude Lavoie, qui est auteur de plusieurs livres sur le sujet. Lui, il va être à distance au début. Puis après, on a une invitée qui est Marie-Josée Martel, une ingénieure forestière de l'Agence forestière de l'Estrie, qui vient présenter surtout la plante, le nerf brun, qui est les impacts du nerf brun sur nos forêts ici. Puis, comme mentionné dans le messager, le comité environnement travaille sur l'adoption de 2 règlements pour adopter des meilleures pratiques sur la gestion de l'eau. Donc, il va y avoir un règlement sur les barils de pluie pour que les personnes puissent utiliser des barils de pluie pour récupérer cette eau-là. Puis, pour l'utilisation de l'eau personnelle avec le réseau d'aqueduc. Mais là, c'est en cours de processus, donc on va vous revenir avec les détails. Puis, c'est ça. Merci Josiane. Merci. Oui, bonsoir. Donc, juste pour enchérir sur Josiane, le 4 mai, jeudi, conférence d'une sommité au Québec là, en plantes envahissantes, M. Lavoie, très intéressant comme conférencier, quelqu'un de vraiment compétent, donc ça va être une excellente soirée. Espérons qu'il y ait beaucoup de monde. Le 20 mai, on organise une distribution d'armes. Le 20 mai à l'église, à l'école, de 9h du matin à midi. Arriver avant midi, parce que d'habitude, vers 11h, ça va en avoir moins. Donc, le 20 mai à l'église, c'est suivi. En même temps, il y a l'école au village qui fait son nettoyage de jardin. Il y a eu. C'est à l'école. À l'école, oui. À l'école. Merci. Et il y a eu un échange samedi dernier, le comité a organisé un échange de plantules, de plants de jardin, plantes de jardin. Donc, il y a eu une quarantaine de personnes qui ont participé. C'est un début. C'est intéressant. Il a fait pas pire, il n'a pas mouillé. Il y avait un chapiteau installé, puis ça échangeait, puis les gens ont bien, je pense que ceux qui ont participé ont bien aimé ça. Ça a peut-être fini un peu tôt, mais à 1h, ça a commencé. Donc, ces activités-là, il faut arriver tôt. Lucie en a parlé aussi, mais au parc municipal, on travaille sur le programme de reforestation. Donc, ça va aller par l'étape. Cette année, 1000 arbres, puis éventuellement, là, tout penser notre projet des forêts écoles, puis c'est ça. Donc, on va avoir des travaux à faire sur quelques années. On attend les suggestions de l'ingénieur forestier là-dessus. Et des subventions. Et des subventions. Merci, Bob.
Alors, on arrive au point VARIA, qui a été évoqué tout à l'heure. En fait, c'est ça, on faudrait adopter une résolution pour soutenir le projet présenté par Stéphanie. La suggestion, c'était d'aller prendre, en fait... Oui, je peux l'expliquer. Oui, vas-y. C'est qu'on avait... Mets ton micro, Stéphanie. En fait, on avait prévu un budget pour les comités sociétés, les 4 comités consultatifs plutôt. Ce sont tous les 4 comités consultatifs. Donc, on a un budget commun, puis on en a discuté, puis on était tous d'accord sur... donc, c'est l'octroi de 500 $ au comité société. Dans le fond, c'est pour payer les droits des films. Cet argent-là va servir à ça principalement, ce qui va faire en sorte que les enfants vont pouvoir participer aux soirées cinéma sans droit d'entrée, gratuitement. Donc, je trouvais ça important. Alors, sur cette proposition, qui propose? Josiane et Bob. Merci. Alors, on arrive à la période de questions des contribuables. Est-ce qu'il y a des questions en ligne déjà? Non. OK. Alors, dans la salle, est-ce qu'il y a des questions? Pas de questions? Oui, Daniel. Est-ce qu'on pourrait consacrer le début de la prochaine séance à la chaise de génération? Oui, c'est bon de l'annoncer maintenant. On l'aurait présenté dans le messager de juin, mais il y a eu une suggestion qui nous est venue de la fiducie et Mère au front. OK, c'était vraiment Mère au front. OK. Alors, je pensais que c'était plus une concertation de plusieurs. Vous connaissez tous? C'est ça. Non, mais c'est un mouvement. C'est un mouvement qui, dans le fond, j'ai lu que ça se propage. Il y a vraiment comme beaucoup de municipalités qui acceptent. L'idée, c'est de présenter une chaise des générations. À l'école, ils travaillent sur cette chaise en ce moment. Et c'est une chaise qui est gardée en permanence au sein de la salle du conseil pour nous rappeler l'importance de nos décisions sur l'avenir de nos enfants. Alors, toujours penser à l'avenir quand on réfléchit aujourd'hui. Alors, sur cette proposition qu'on a tous acceptée avec beaucoup d'empressement, ça se fera à la prochaine séance du conseil qui aura lieu en juin. Oui, c'est ça. Oui. OK, parfait. Donc, une super présentation par les enfants de l'école à la prochaine séance. C'est le fun d'avoir les enfants à la séance du conseil. C'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup. Alors, merci Daniel. Ça va se faire, je pense qu'on va avoir une foule. Il faudrait s'arranger pour vider. C'est ça. Non, on se non, si on regarde ça pour Stéphanie. On regarde ça pour Stéphanie. Alors, merci Daniel. Oui, on va le faire au début. Bien sûr. Oui, sans problème. Alors, voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. Tu as vu que je l'ai mis derrière? Mais c'est vraiment quelqu'un qui a trouvé que quand les conseillers ne sont pas à l'ordre, je les rappelle avec beaucoup de vigueur. Non, c'est ça. Oui, il y a toutes sortes de signes en même temps que je peux faire, là, mais je ne les ferai pas. Alors, pour ne pas dévoiler mes secrets. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non? Alors, qui propose la levée? J'ai Stéphanie et Josiane. Voilà. Merci tout le monde. Bonne fin de soirée. T'arrêtes. Nos règlements de?